Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui, un film d'horreur qui est sorti il y a assez peu de temps et qui a fait un bon démarrage, Mr Babadook. Mr Babadook est un film de Jennifer Kent, c'est son premier long métrage. Elle avait déjà réalisé un court métrage appelé Monster, qui était plutôt intéressant, même si après avoir vu Mr Babadook et donc ce court métrage, on peut remarquer que c'est exactement la même histoire, en juste plus court. Donc le film dure 1h34, dans lequel on voit Jessie Davis et Noah Wiseman, qui sont les deux personnages principaux, qui sont confrontés à un monstre, le Babadook, qui est une sorte de croque-mitaine, et qui essaye de les... on ne sait pas trop quoi en fait. En effet, Mr Babadook est un film que j'ai apprécié sur le moment, même si je savais déjà quel serait le gros problème du film, c'est qu'il n'arriverait pas à me faire peur sur la durée. Ce n'est pas un film qui vous poursuit, en tout cas moi ça ne m'a pas poursuivi à cause de problèmes, même s'il a des qualités. Alors je vais commencer tout de suite par les défauts, histoire de pouvoir finir sur la bonne note de la qualité. Le film a deux défauts principaux, les protagonistes et le monstre lui-même. Ça a l'air très handicapant, mais en fait pas tant que ça, mais nous y reviendrons dans les bons côtés après. Pourquoi les protagonistes ont un problème? Eh bien tout simplement parce que dans leur écriture, ils ne sont pas attachants. La mère est une femme qui a perdu son mari le jour de la naissance de son fils et qui n'a toujours pas fait le deuil. Là-dessus c'est assez classique, mais en même temps c'est embêtant parce qu'on se retrouve avec une femme proche de l'hystérie, voire même carrément hystérique, qui en plus ne s'occupe pas de son enfant. Donc on n'arrive pas vraiment à s'intéresser à elle, à s'occuper d'elle. Évidemment, c'est une chose tout à fait possible que ce genre de personnage existe dans la vraie vie, mais le problème, c'est qu'elle est traitée à l'écran comme si son attitude était normale, dans le sens où ses relations avec les autres personnes, personne ne lui fait remarquer qu'elle n'arrive pas bien à élever son enfant. La réalisatrice ne montre pas qu'il y a un défaut dans le système éducatif lui-même de la mère. La mère, on lui reproche que son fils soit perturbé, soit perturbant aussi, soit agressif et violent, mais on ne lui reproche pas par le fait que ce soit elle qui ne s'occupe pas de son gamin. Tout le temps, quand son gamin la sollicite, elle se contente de ne rien faire. Alors forcément, on pense qu'il y a un problème là-dessus. Le grand problème du gamin, c'est qu'il est insupportable. Alors on peut se demander, est-ce que le casting a été choisi spécifiquement pour que le gamin soit glauque? Dans ce cas, c'est le meilleur casting du monde. Le gamin a une tronche coupée à la serpe, des yeux globuleux. Vous connaissez les panneaux ne pas nourrir les animaux aux zoo. Lui, il a marqué ne pas aimer sur sa tronche. Dans son comportement même, le personnage joué par Noah Wiseman est absolument imbitable. Il n'arrête pas de hurler tout le temps maman, 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 maman. Bon, ça peut arriver évidemment qu'il y ait des gamins qui se comportent comme ça, mais en même temps, c'est tellement agressif pour le spectateur qu'on ne peut pas le supporter. Il faut ajouter à cela que le gamin n'arrête pas de dire à sa mère « Ah, mais je t'aime, mais je veux te protéger » avec des armes qu'il construit. Il se construit une espèce de petite arbalète, une espèce de catapulte, alors que sa mère le lui interdit. Mais il dit toujours « Ah, mais c'est parce que je t'aime, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux te protéger ». C'est insupportable. Et résultat, il faut attendre la fin du film pour qu'une petite scénette arrive à mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Je ne vous dis pas quoi exactement, je ne dis pas comment. L'idée est plutôt bien amenée, plutôt bonne, mais comme il faut se taper 1h30 de film pour arriver à cette explication-là, c'est 1h30 où on entend et c'est beaucoup trop. Les relations sont tellement mauvaises entre la mère et le fils qu'il faut attendre que la mère soit sous l'influence du monstre pour se comporter véritablement en mère. Alors, elle ne fait pas une bonne réponse à son fils qui l'embête, mais au moins c'est une réponse, dans le sens où elle l'engueule. Elle l'engueule, mais vertement. Elle l'engueule comme le spectateur a envie d'engueuler ce gamin. Mais même si ce n'est pas une bonne réponse, au moins c'est une réponse. C'est ça ce que fait un adulte. Il répond aux enfants. Et la transition peut se faire directement sur le monstre. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien en fait, c'est lié à sa nature et à sa légitimité. Commençons par la nature. Le monstre peut être un esprit, peut être un ogre,
croque-mitaine, un malade mental, un fantasme, un fantôme. Mais on ne sait jamais parce qu'il passe toujours d'un état à l'autre. Alors évidemment, ce n'est pas toujours une bonne chose que l'on ait la charte exacte du monstre, quelles sont ses caractéristiques, ses pouvoirs, ses influences, ses exigences, etc. Mais quand on passe d'un monstre qui est d'abord un fantôme, ensuite un ogre, ensuite un lutin, puis de nouveau un fantôme, puis un nouvel ogre, et à la fin, je me demandais même si c'était pas E.T. l'extraterrestre. Parce qu'on a une scène, à la fin, mais c'est E.T. C'est E.T. de Spielberg. Oui, E.T. rentre en maison. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et cette question peut être posée particulièrement sur la question de la légitimité du monstre. Alors, qu'est-ce que c'est que la légitimité du monstre? Eh bien, par exemple, dans Les Dents de la Mer, ou dans Alien, ou bien encore dans Halloween, le monstre est un prédateur qui chasse des proies. C'est ça sa légitimité. Il est en train de chasser. Dans un film comme Ju-On, par exemple, ou dans les films de fantômes, le personnage est une réminiscence. C'est un acte qui se répète. C'est ça sa légitimité. C'est parce qu'il y a eu acte que le monstre existe. Mais dans ce film-là, on ne sait pas pourquoi est-ce que ce monstre attaque. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il vient dans cette maison, à ce moment-ci, pour quelle raison. Il n'y a pas de signification. Résultat, on ne sait pas trop pourquoi on devrait le craindre. Nous, en tant que spectateurs, on va se dire, il y a peut-être un Babadook qui traîne par-ci par-là. En effet, dans le film, et c'est visible dès la bande-annonce, le gamin trouve un livre qui s'appelle Mister Babadook, et quelles sont les explications? Je l'ai trouvé sur l'étagère. Un livre que personne n'a vu, j'ai trouvé là, comme ça. Autant dire qu'il l'a sorti de son cul. Ah oui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. C'était les défauts. Maintenant, allons sur les qualités. La première, et ça on va passer rapidement, c'est que ça a été financé d'une manière participative sur Internet. Pour moi, ça c'est l'avenir du cinéma. C'est de demander au public qu'est-ce qu'il veut voir et de lui donner quelque chose à voir, mais pas n'importe quoi. C'est beaucoup mieux que, pour moi, un financement institutionnel. Donc, simplement, je soutiens la démarche, et j'espère que vous la soutiendrez aussi en allant voir ce film. La deuxième raison pour laquelle je trouve que Mister Babadook vaut le coup, c'est sa réalisation. Il se trouve que la réalisatrice, Jennifer Kent, a été produite par James Wan. James Wan, c'est celui qui a réalisé Saw, le premier, il a réalisé The Conjuring, il a réalisé les deux Insidious. Autant dire que c'est du haut niveau, au niveau du cinéma d'horreur. Et surtout, c'est un renouvellement bienvenu face aux deux fléaux du cinéma d'horreur contemporain. Le premier, c'est le torture porn, qui est entré dans les mœurs à cause de Hostel. Hostel n'était pas forcément un mauvais film, mais le problème, c'est que le torture porn, c'est de la merde, c'est nul. C'est au cinéma d'horreur ce que la pornographie est au sentiment amoureux. Et le deuxième gros problème qu'on a pu voir par exemple avec des films comme Scream, c'est l'utilisation de jumpscares. Alors, ça ne date pas que de Scream, évidemment, mais ça en faisait pas mal usage. Et le jumpscares, c'est une agression contre le spectateur, pas dans le film, mais contre le spectateur. On lui hurle dessus, on lui balance quelque chose à la figure, et ça c'est pas bon, c'est pas chouette, ce n'est pas horrifique. C'est juste un petit coup de stress. Et ça, c'est au cinéma d'horreur ce que le torture porn est au cinéma d'horreur. Tandis que Mister Babadook, au contraire, n'utilise pas de jumpscares. J'en ai compté un et encore, c'est parce que j'en cherchais. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment du bon cinéma d'ambiance. C'est parce que l'on sait qu'il y a une créature quelque part qui rôde, qui va vous choper quelque part, que vous êtes dans le film. Et on serait encore plus si on pouvait apprécier les personnages, on pourrait avoir peur pour eux, mais on peut quand même partager leurs frayeurs parce que ça nous rappelle nos frayeurs d'enfants. Ça rappelle aussi les terreurs qu'on a pu avoir, des terreurs bien malsaines, celle de la peur d'être abandonné par ses parents. Et oui, il y en a qui ont eu ça aussi, et ça marque beaucoup. Ainsi se termine cette petite revue sur Mister Babadook. Comme vous l'avez compris, je l'ai apprécié pendant que j'étais au cinéma. J'ai eu quand même quelques critiques quand j'en étais sorti, mais dans l'ensemble, je vous conseille d'aller voir ce film, parce que si vous êtes fan de cinéma d'horreur, vous avez quand même un film d'horreur, enfin,
et pas une merde à jumpscares ou de torture porn. Profitez-en et on se revoit au cinéma.